commence d'abord parce qu'on a plein de questions d'auditeurs qui sont arrivés depuis quelques temps. Okay. Et on veut essayer de donner quelques réponses à ces auditeurs-là depuis ce matin. Alors, on commence par une auditrice, d'ailleurs, qui nous a envoyé un message. Elle nous dit « Bonjour, désolé du dérangement, tu ne me déranges pas, moi, t'inquiète pas. J'ai un sérieux problème. Depuis quelque temps, j'ai constaté que je n'arrive pas à mouiller. Quand c'est avec mon partenaire, je le désire, mais dès qu'on commence, à moins de 3 minutes, l'envie part. Puis je sèche complètement. On est toujours obligé d'utiliser le lubrifiant. Que faire, s'il vous plaît? Pour mouiller, c'est très difficile. » Elle a dit avec mon partenaire. Bon, je ne sais pas si elle a essayé ailleurs. Bon, on suppose qu'elle n'a pas essayé ailleurs. Oui, je pense qu'elle n'a pas essayé ailleurs. D'accord. Les causes de sécheresse vaginale sont nombreuses et multiples chez les femmes. Ça peut être dû aux garnitures que vous utilisez. Ça peut être dû à la marque de garniture. Ça peut être dû peut-être à l'environnement. Ça peut être dû à j'ai envie de dire quoi, le mood du moment. Donc, elle n'a pas donné beaucoup de détails. Alors, elle nous dit que quand il commence, elle a envie, mais 3 minutes après, elle n'a plus envie. Ça peut être là, peut-être c'est l'environnement, où il y a forcément quelque chose autour du truc qui fait en sorte qu'elle ne puisse pas bien s'épanouir dans son acte sexuel. Mais des questions sur la sécheresse vaginale, ce sont des constatations assez profondes quand même. On ne peut pas survoler ça comme ça. Ouais. Mais ça, en tout cas, il peut y avoir plein de... Il y a plein de causes, parfois de petites causes même, qu'il faut identifier. Une autre question venue de c'est Talia. Bonjour, je m'appelle Talia et j'ai 25 ans aujourd'hui. Je suis là pour adresser une question au docteur Nastia. Je n'arrive pas à atteindre l'orgasme. Mon partenaire me fait tout ce qu'il veut et peut, mais rien. Pendant un rapport, si je sens l'orgasme monter, je suis obligée de me frotter toute seule pour que ça arrive. S'il le fait, ça ne vient pas et ça me met mal à l'aise après. Mais curieusement, quand je me masturbe, j'atteins facilement l'orgasme. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Elle s'est habituée à la masturbation en fait. Ça veut dire que c'est une fille qui s'est habituée à la masturbation. Elle se masturbe constamment et régulièrement. Ça fait en sorte que dans le rapport corps à corps, elle ne peut plus facilement se lâcher. Ça arrive le plus souvent chez les femmes qui se masturbent beaucoup. D'accord, ok. Donc en fait, elles sont habituées à se donner du plaisir parce qu'elles ont déjà psychologiquement, j'ai envie de dire quoi, schématiser le parcours jusqu'au plaisir, c'est-à-dire qu'elle sait les mouvements qu'il faut faire et c'est programmé dans sa tête. Par contre, quand ça vient de son partenaire, il y a un petit blocage parce que tu sais, le partenaire, lui, il fait selon comme lui il pense. Maintenant, si elle n'a pas, peut-être, elle n'arrive pas à diriger la main du partenaire, ou je sais pas trop quelle est la partie qu'ils utilisent pour ça, ça peut être compliqué. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour ça? Elle doit arrêter la masturbation. Arrêter complètement? Progressivement. Elle doit diminuer quand même progressivement. Et arrêter de faire en sorte que quand elle avec son partenaire, elle n'arrive pas à se faire plaisir. Il faut absolument qu'elle le fasse seule. Il faut qu'elle arrête ça, sinon ça ne va pas aller. Ok, d'accord, mais comment c'est-à-dire que elle arrête, non, c'est-à-dire que je suppose que quand elle explique comme ça veut dire que quand elle finit de faire l'amour avec son partenaire, pendant même quelques minutes là, si elle n'arrive pas à atteindre son orgasme, elle prend directement sa main, elle commence à faire son truc après. Elle explique même d'ailleurs que quand elle sent qu'avec son partenaire, ça va pas, elle le pousse. Et elle le pousse, non, elle commence à faire que quitte d'abord, qu'elle arrête ça, c'est pas bien. Ça ne va pas l'aider. D'accord. Il y a beaucoup de femmes dans cette situation, elle n'est pas seule. C'est ce que je peux déjà lui dire aussi. Voilà, donc tu n'es pas seule, Talia. Elle n'est pas seule, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Les femmes qui se sont beaucoup habituées à la masturbation. C'est leur gros tic, c'est un tic. Il y a d'autres que parfois, tu es même sur elle comme ça. Elle, ça vient, elle sent que ça, elle n'arrive pas au bout. Elle te fait descendre d'abord. J'ai eu plein de témoignages comme ça. Elle te fait descendre, que quitte d'abord. Dès qu'elle finit de faire son tic, elle dit que bon, reviens. Et ça peut être très gênant pour le partenaire. C'est même frustrant parce que toi, tu es une fille, mon frère. Tu es en train de te mettre bien. Tu penses qu'elle fait bien. Après, elle te dit que pousse un peu. C'est sa main qu'elle utilise. C'est frustrant. Il faut qu'elle arrête. Qu'elle fasse l'effort d'arrêter. Qu'elle fasse l'effort d'arrêter, de progressivement laisser tomber la masturbation. C'est le message pour Talia ce matin. 25 ans qui nous a envoyé un message. Je rappelle, drnastia@volume3media.com pour laisser vos questions. Vous pouvez également le faire comme nos auditrices de ce matin. Au plus 237 682 83 26 60. Vous envoyez seulement le hashtag Dr Nastia et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Ce matin, docteur aussi, on aimerait parler de ce livre-là qui arrive.
mais pas parler du livre en lui-même, mais parler du sujet que sont les fantasmes. Les fantasmes, quand on en parle, on a souvent l'impression, dans notre contexte, que c'est quelque chose de tabou, de quelque chose à ne pas dire, à ne pas avouer, parce qu'on a peur, on a honte de désirer un certain nombre de choses, de vouloir certaines variations, d'avoir envie d'un certain nombre de choses. Est-ce qu'il faut en avoir honte? Parce que surtout quand on a des fantasmes qui sont pas toujours... moi, j'ai des filles qui vont te dire « Ah, moi, mon fantasme, c'est de me faire prendre par deux mecs. Moi, j'ai un fantasme, c'est de me faire comme on va aller à l'extérieur. » Est-ce que les fantasmes doivent rester des fantasmes comme certains le pensent, c'est-à-dire que j'ai un fantasme, il doit rester dans ma tête pour ne pas avoir le faire? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que la magie du fantasme, c'est que c'est une espèce de plaisir virtuel. Ça veut dire qu'on peut vivre même ces fantasmes sans forcément physiquement les réaliser. Maintenant, il y a ce besoin naturel de toujours vouloir compenser un manque qui fait en sorte que tu peux avoir un fantasme et puis tu te dis, bon, je meurs même quoi. Il faut quand même que j'essaye ça. Ça, quand même, je peux le faire. Les fantasmes dont on a souvent peur de parler, ce sont des fantasmes que nous-mêmes, au fond de nous, on sait que dans l'environnement dans lequel on se trouve, c'est pas correct. Selon la manière dont on nous a éduqués, selon la manière et tout, selon la perception de la société dans laquelle on vit, de la sexualité, c'est pas correct. Mais est-ce qu'il faut parler de ces fantasmes à son partenaire? Je pense que oui, mais il faut être sûr du degré de compréhension de l'autre. Parce que parfois, moi j'ai eu des cas par exemple où quelqu'un vient, le problème du couple c'est que depuis le jour où le mari a parlé de son fantasme à sa femme, le couple s'est brisé. Un gars vient dire, bon chérie, écoute, tu sais, moi j'ai envie d'essayer peut-être un plan à 3. Je dis ça comme ça. J'ai envie d'essayer un plan à 3. La femme dit que pourquoi tu as envie d'essayer un plan à 3? C'est à la polygamie. Tu veux amener quelqu'un ici. Et tout. Un autre cas où le gars dit que bon, moi je sais pas, parfois quand je reste comme ça, je me dis que bon, moi je t'ai connu, tu n'étais pas vierge, tu as couché avec plusieurs hommes. Je me dis qu'en tant que ton mari, j'ai pas vraiment eu ce privilège là d'avoir quelque chose de spécial de toi, vu que tout le monde a vu un peu, bref, pas tout le monde, que tu as quand même eu des rapports sexuels conventionnels avec des gens. Moi souvent je reste comme ça, je me dis bon, et si je pouvais la prendre par derrière, le sang de Jésus sur toi, le sang de Jésus. Le gars va dire que non, faille. Et puis la femme qui va commencer à se mettre dans un état. C'est les téléphones qu'on va fouiller, c'est les pasteurs qu'on va interpeller, c'est les prêtres qu'on va aller voir, les choses qu'on entend souvent ici dehors. Mon mari est entré dans la secte. Oh, c'est mon derrière qu'on lui demande. Oh. Il faut bien faire la nuance, il faut bien faire la part des choses. Il y a même des gens qui parlent de leur fantasme, mais pour lui-même déjà franchir le pas entre parler et le faire, c'est compliqué. Mais il veut quand même en parler parce qu'il faut savoir que parler de son fantasme apporte un certain plaisir, un certain soulagement. Imagine, tu es avec quelqu'un, tu as une personnalité, parce que le fantasme c'est la partie bestiale de l'être humain. C'est-à-dire c'est le nous sauvage. C'est le nous sauvage. Et parfois tu es là comme ça, tu es avec ton partenaire ou ta partenaire, vous êtes en train de faire l'amour, tu veux la claquer franchement parce que c'est le truc qui te vient. Bien sûr, c'est le truc qui te vient. Exactement. À l'esprit, tu as dit tu as envie de claquer, paille. En fait, tu as déjà vécu la scène dans ta tête en fait. Mais tu as justement cette répartie entre ton subconscient et ton conscient qui fait en sorte que tu dis que ouais, si le cas c'est la fille d'ici là maintenant, est-ce que c'est correct? Mais si par contre, quand vous êtes dans un bon moment de discussion et tout, tu dis à la fille que bon, est-ce que tu sais que souvent là quand on fait ça, oh gars, parce que les fantasmes sadiques là, c'est beaucoup plus les femmes aussi qui sont sadiques. Bien sûr. Les femmes sont très sadiques, très, parce qu'elles ont ce petit truc là que bon, quand on est de sexe faible là-bas, parfois elles ont des revenge un peu qu'elles ont envie de faire concernant l'acte sexuel. Donc après quand tu causes avec ton gars, tu dis que est-ce que tu sais que l'autre jour je suis même resté comme ça, j'ai pensé que j'aurais été claqué, paille. Le simple fait de dire ça, tu vas voir que quelque part ça t'apporte quand même quelque chose. Maintenant je dis encore, quand vous n'êtes pas sûr que votre partenaire peut encaisser, parce qu'il y a les femmes qui veulent aussi les plats à 3 non. Va un peu dire ça à ton... On convoque la réunion familiale. Si tu pas dire ça à ton mari, on va convoquer la réunion familiale. Le gars va même te répudier. Surtout si dans le plan à 3, tu veux inviter un homme. Mais c'est le plan à 3 là. C'est ça le plan à 3. Il y a les femmes qui veulent un plan à 3 avec une autre femme et leur mari. Maintenant, elle va te dire, je te veux toi avec un autre homme, ça sera un scandale. Non, quand une femme veut un plan à 3 avec une autre femme, c'est pour son mari. C'est-à-dire c'est un fantasme, c'est un plaisir qu'elle veut donner à son mari. Mais quand une femme veut un plan à 3 que moi,
c'est l'homme, non? Parce qu'elle veut se sentir avec beaucoup de virilité. Elle recherche une espèce de plein de virilité et tout ça là, voilà. Donc forcément, tu veux un plan à 3, tu veux peut-être un gars qui va vous animer, ton gars et toi. Et puis à la fin, vous allez conclure. Donc, ça va mettre le feu dans la maison. On convoque la réunion familiale. Donc, il faut bien faire. Il faut être sûr. Il faut être prudent. Il faut être prudent parce que c'est pour ça qu'on parle toujours des profils. Ça reviendra toujours. Des profils. Il faut connaître la personne avec qui vous êtes. Et puisqu'on parlait du livre tout à l'heure, pourquoi avoir choisi d'écrire sur les fantasmes? Est-ce que les fantasmes d'Auchan, c'est un personnage, mais qu'est-ce qui vous a inspiré à parler des fantasmes, justement? Les fantasmes d'Auchan, c'est comme je dis. Les fantasmes de chant, quand tu vas lire le livre, Tina, tu vas te rendre compte que tu vas vivre à travers les fantasmes de chant, tes propres fantasmes, parce qu'on en a mis tellement et tellement de fantasmes. Ça fait en sorte que j'ai essayé de solutionner ce problème-là de personnes qui vivent parfois dans un monde érotique sans toutefois pouvoir avouer qu'en fait, j'ai un plaisir inavoué. Et puis, il y a aussi le fait que il faut que les partenaires, hommes comme femmes, se plongent dans les personnes, dans la tête, dans les pensées des autres, de l'autre, de l'être aimé, pour savoir que bon, à ce moment, c'est comme je suis en train de faire l'amour à cette femme ou à cet homme, peut-être qu'à ce moment précis, ce que Auchan voulait faire, c'était de faire ça. Moi, j'ai peut-être mis ma langue, parce que les fantasmes d'Auchan, c'est un mélange j'ai envie de dire, d'art pratique du sexe. C'est un mélange de solutions érotiques pour les couples, positions, manière de communiquer, les langages des corps, les plaisirs inavoués. C'est une espèce de mélange d'amour, de sexe, de relations sexuelles virtuelles et physiques. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelqu'un qui est en train de faire l'amour virtuellement et physiquement en même temps. C'est une explosion de plaisir. C'est un mélange de plaisir en fait. Et les fantasmes de chant pour les couples, c'est... Je prends un exemple. Tu sais au fond de toi que dans ta relation, il y a une barrière que tu n'arrives pas à franchir. Parce que tu as peur d'être jugé. Parce que, mais quand tu vas lire Auchan, tu vas dire merde, on est parti d'un personnage où on avait une femme qui semblait connaître sa sexualité parce qu'elle était éduquée comme ça. Et à une femme qui est totalement dans sa tête, hein, parce que Auchan a un personnage qui est un peu controversé. C'est-à-dire que ce qu'elle fait physiquement est différent de ce qui est dans sa tête. Sauf que l'acteur même du truc, c'est pas Auchan, c'est Chiro. Parce que Chiro, c'est le gars de tous les fantasmes. Chiro, c'est le gars qui devine même tes fantasmes avant même que toi-même tu dépenses aux fantasmes. Voilà. Donc Auchan, c'est elle qui subit l'acteur principal en fait, qui est Chiro. D'accord. Les amis, le livre arrive bientôt, c'est très très bientôt. D'ailleurs, on aura une émission spéciale pour bien parler du livre avec quelques chapitres qui seront lus à l'antenne. Et vous aurez l'occasion, vous aussi à la maison, de commander. Vous pouvez déjà précommander. Comment est-ce qu'on fait pour précommander, docteur? Pour précommander, je pense qu'il faut aller sur ma page Facebook. Sexothérapeute 2. On clique sur le lien WhatsApp, on dit qu'on veut précommander le livre. Ça va permettre déjà, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs à l'étranger aussi. Ça va permettre pour les gens qui sont à l'étranger, on dédicace. Après, on fait le package et on vous expédie ça, vous recevez le livre à temps. Tranquille. En tout cas, c'est un livre qui va beaucoup aider les couples. Ça va sauver les mariages, ça va apprendre aux gens à connaître leur sexualité. Ça va aider aussi parce que parfois tu es là comme ça, là, tu veux te faire plaisir seul. Bon, pardonnez vraiment, je vais parler, je sais que ça, on va pas plaire, mais parfois tu veux te faire plaisir seul. Tu n'as pas forcément le guide pratique de la gestuelle et tout. Voilà. Auchan, c'est un méli-mélo. Donc c'est vraiment le guide pratique pour les plaisirs solitaires et les plaisirs en duo. Franchement, n'hésitez pas à acheter le livre, recommander le livre, allez sur Sexothérapeute 2. En tout cas, nous on fera une émission spéciale là-dessus. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir rendu visite ce matin. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.